Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, on va continuer les revues qui concernent le TFC Prometheus, qui n'est pas défenseur, voilà, avec le deuxième membre, à savoir la deuxième jambe de défenseur, qui est donc ici Warning Line. Hein. Sous-entendez bien sûr Groove, voilà. On va regarder tout de suite la boîte, qui a exactement le même design que les autres. Hein. Voilà, elles sont très jolies ces boîtes, je les aime énormément. Moi qui suis pas pourtant fan des boîtes vitrines, j'avoue que celles-là sont vraiment très sympas, très stylées, et font pas fragile du tout. Voilà, donc comme je vous disais, hein, toujours le même design, donc ici Warning Line, voilà. Pour certains, ça doit peut-être leur rappeler quelque chose. Bref, donc là on a un très bel artwork, hein, n'empêche, de Warning Line, hein, donc, qui n'est pas Groove. Voilà. Ici, donc conditionnement, c'est la même chose pour tous, hein, le robot, les armes, et ici bien sûr les accessoires. En l'occurrence, ici c'est le pied. Voilà, comme. Voilà. Bref, excusez-moi. Donc ici, toujours pareil, hein, TFC Prometheus. Donc c'est à noter quand même que c'est une vision hein, par TFC de défenseur. Ce n'est pas une reproduction comme par exemple Mektoys est en train de faire. C'est une vision puisque en alt mode, hein, ils ont vraiment, ce sont vraiment des modèles qui diffèrent entre guillemets, qui restent dans le même esprit que le défenseur G1, mais qui diffèrent du fait que ce sont des véhicules plus modernes. En l'occurrence, quand ils sont en mode combiné ou en robot, par contre, ils ressemblent énormément hein, à la version G1, et eux, ils se sont basés sur la version jouet, hein, et non pas la version du dessin animé. Voilà, ça c'est des choses à savoir de base. Voilà. Donc on continue sur la boîte, hein, donc toujours le warning derrière. Hein. Ici très très bel artwork encore une fois. Voilà. Derrière donc les photos du produit. Alors ici on l'a en mode robot, très très stylé. En mode moto, très stylé aussi. En mode jambe. Voilà, donc là c'est une jambe quoi. Hein. Ici donc tous les liens pour joindre TFC hein, si besoin. Voilà, et donc une superbe photo, hein, bien sûr, la redite de celle-ci, du produit. On va l'ouvrir tout de suite cette boîte, hein, sans perdre de temps. Voilà. Hop hop hop. Donc vous voyez, hein, alors ce que je vous expliquais dans la première revue, en fait, c'est que la première boîte hein, est la seule que j'ai eue avec des fils chaussettes. Les autres sont vraiment super bien conditionnés avec les plastiques qu'on a d'habitude voilà, sur les produits asiates. Voilà. Donc je sors tout parce que derrière il y a la fameuse notice hein, avec donc la carte. On va regarder d'abord la notice et la carte. C'est toujours la même chose, hein, somme toute. Toujours les mêmes types de notices, gris et rouge, et la carte collector, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà la notice, hein, lambda, qui nous explique donc le sens. Alors ici on a le contenu bien sûr, on passe de robot à véhicule, et de véhicule à partie du Gestalt. C'est la méthode que nous emploierons. Ensuite, la carte de collection, collector, avec le fameux artwork qu'on a déjà sur la boîte. C'est très très joli, hein, donc ce que je vous disais, hein, c'est bon, voilà, c'est qualité carte de fidélité, quoi. Hein. Ok, c'est pas du plastique, hein, c'est du carton plastifié. Voilà. Et donc les stats du robot derrière, voilà. Et donc comme je vous disais, le conditionnement, on va l'enlever pour voir le robot de plus près. Voilà. Piou. Donc ici le pied. Voilà. Ok, on regardera plus en détail quand on le transformera en Gestalt. Pour ces premières revues, hein, je transforme le robot en alt mode. Voilà. Et quand on fera la revue du Gestalt, là je les transformerai bien sûr en parties différentes du combiné, du mode combiné, voilà. Donc toujours le pied avec cette petite pièce là, dont je vous montrerai l'utilité tout à l'heure, hein, qui sert à attacher bien sûr le robot au pied, mais aussi à attacher
attacher le pack d'armes, hein, puisque comme je vous expliquais au début là, c'est toujours dans l'esprit G1, et donc en alt mode, on a bien sûr le pack d'armes démesuré sur chaque véhicule, comme sur le jouet G1. Voilà. Ok. Là ensuite, on a donc ce fameux pack d'armes. Voilà, très très sympa. Les armes, on va les regarder plus près après. Et donc bien sûr, ici nous avons Mister Warning Line, donc Groove. Voilà, on déplie toujours les pieds à la sortie. Voilà, hop. Voilà. Donc là, voilà, là il est transformé. Très très bien. Voilà. Alors, on va regarder ça de près. Alors, je tiens à dire quand même que je les trouve vraiment stylés. Hein. C'est Protectobot entre guillemets de chez TFC. Je pense que c'est à l'heure actuelle le meilleur produit que TFC ait fait. Bon, un petit souci là pour le faire tenir. Voilà. Hop, on va baisser la cam. Voilà, voilà. Donc, alors ici on a tout. Hein. On va regarder le robot de plus près. Donc, superbe design. Au niveau de la transformation, voilà, on retrouve vraiment ce qu'on a sur les jouets G1. Là, ici, alors, même en robot, je trouve que celui-ci manque vraiment de déco. Voilà. Même s'il est très stylé. Il est très stylé. Voilà. Vous voyez un petit peu bon, les petits détails qui vont bien. Voilà. Ouais, j'aime bien ce petit truc central là. Alors TFC serait sympa quand même de faire ce que font à peu près maintenant toutes les troisième parties, c'est de faire des emplacements fictifs pour les futurs stickers. Ça serait cool. Voilà. Donc voilà hein, ce qui donne. Plutôt bien réalisé, hein, plutôt bien fini. C'est pas mon préféré, franchement. Mais il est plutôt pas mal. Hein. On a toujours, donc bien sûr, la tête avec le système de lumière, là. Vous voyez. Très joli les têtes, par contre. Hein. Très, très bien modélisé. Vous pouvez le voir. Ça en jette pas mal. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, après, on va faire les articulations. Alors, les articulations ici hein, sont plutôt bien, plutôt light même. Hein, on va dire. Hein, parce qu'il n'y a pas de résistance. Voilà, on a vraiment les bonnes articulations qui vont bien. Alors là par contre, vous voyez là, cette partie là de transformation elle bouge des fois en même temps. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a des petits clics sympas, moi j'aime bien. Voilà, donc en aucun cas les mains sont bien sûr articulées. Hein. Donc ça c'est pour moi c'est un petit bug, surtout quand on fait des robots de cette taille et qu'on les vend à un certain prix, on pourrait se donner un peu plus de mal à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. Sinon, voilà. Hein, c'est du très très bon plastique aussi. Hein. Ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est du très très bon plastique. Voilà. Donc ici à la taille, hein, pareil, articulé. Là, bon, voilà, on a toujours des clips. Voilà. Et là, on peut tourner ici. Hop, voilà ce que ça donne. Et on a aussi une articulation du pied, voilà, dans les deux sens. Hein. Ça, par contre, au niveau des articulations RAS, c'est très très propre. Alors, déjà, on va essayer de le mettre droit, le petit père là. Hein, ça serait pas mal. Voilà. J'ai du mal à. Par contre, j'ai du mal à le mettre bien droit. Donc on va le mettre comme ça, hein, on va pas se prendre la tête, on va pas y passer trop de plombes. Donc maintenant, alors voilà, ça c'est le rack d'armes en fait. Hein. Ce que j'ai expliqué dans la première review aussi, c'est que ça, voilà, en mode robot, ça n'a aucune raison d'être. C'est un petit peu dommage. Il aurait été peut-être sympa, je sais pas, de faire. Ah, remarquez ici, on a un support et on peut. Voilà, on peut, à la limite, celui-là, si on peut peut-être en faire une tourelle, vous voyez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais c'est vrai, c'est quand même important de pouvoir caser tous les éléments, moi je trouve. Voilà, c'est mon avis, mais c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir tout caser. Hein.
Voilà donc ce qu'il donne avec les armes. Alors les armes, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, donc celle-ci est bleue, enfin avec des variantes de bleu, mais c'est très joli. J'aime beaucoup les armes de ces TFC, ils sont vraiment très bien finis, très stylés. Alors bien sûr, faut pas regarder en dessous, mais sinon, voilà, elles sont très stylées ces armes, très jolies, très beau design. Donc voilà ce qu'il donne avec ces armes hyper warning line là, voilà. Très sympa. Et donc, bon, vu que j'ai fait le comparatif de taille dans la première revue, on va plutôt maintenant le mettre avec son coéquipier d'en bas, hein, coéquipier de rez-de-chaussée. Voilà. Et franchement, voilà, ça commence à prendre forme. Donc là, on voit qu'il est un petit peu plus petit que Gumball quand même, plus large par contre, hein, plus costaud. Pour une moto, bon, ça semble étrange, mais bon, de toute façon. Défenseur, aucun des véhicules qui composent Défenseur de base hein, n'est à la même échelle qu'un autre. Hein, le camion n'est pas à la même échelle que l'hélicoptère, qui lui n'est pas à la même échelle que l'ambulance, qui elle n'est pas à la même échelle que la voiture, qui elle n'est pas à la même échelle que la moto. Voilà, donc à partir de là, voilà, hein, vaille que vaille. Donc c'est parti pour la transformation de Warning Line, alias Groove. Vous voyez que derrière aussi sur ce modèle hein, on peut stocker les armes, hein, ce qui est plutôt sympa, il y a des ports ici. Voilà. Alors, par où que c'est-il qu'on commence? On va déjà replier les pieds. Voilà. Voilà. Ensuite on va venir mettre ceci comme ça. Voilà. Et on va rabattre cette partie là de cette manière. Voilà, donc ça donne ça. Ok, donc pour l'instant on va oublier un peu l'arrière, on va revenir vers l'avant hein, et on va aller déplier ça. Voilà, on vient plier la tête ici, vous voyez, de cette manière, et on va faire pivoter cette partie là de cette manière, vous voyez, voilà, même chose de l'autre côté, voilà, donc là voilà, ça donne cette configuration là à peu près. Ensuite on tourne les roues vers l'intérieur, voilà, et on peut déjà les assembler pour maintenir le tout. Ok. Ensuite, on va sortir toute cette panoplie là. Voilà. Et on va cacher les mains et rentrer cette partie là intégrale. Pareil ici, on cache les mains. Voilà. Et on rentre cette partie là. Fais attention au guidon. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre ça dans cette position en attendant. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec le dessus de la moto scindé. Donc ensuite, on revient sur l'arrière là et on va, avant d'assembler cette partie-là, on va penser à la petite pièce blanche qui est fourni avec, donc vous voyez, qui est censé se mettre donc à l'arrière hein, et qui vient se positionner ici et qui justement sert, si vous voulez, un peu à loquer la partie des jambes arrière. Voilà. Voilà, donc voilà, hein, c'est troué des deux côtés, donc on peut utiliser les deux côtés, c'est pas un problème hein, en fait, en soi, puisque une fois que l'alt mode est formé, hein, ça bouge plus. Voilà. Par contre, ça vient vraiment caler le tout là. Donc là, on emboîte le tout ensemble. Voilà, de cette manière.
Donc une fois que là c'est assemblé à l'arrière, on resserre bien le tout parce qu'il y a un autre bitonio à l'intérieur. Là, voilà, vous voyez, j'ai bien serré déjà. Ok. On assemble aussi ce qui semble être donc l'arrière de la selle. Voilà. Et donc on va pouvoir venir ici. Vous voyez, sur les côtés des jambes, là, on va pouvoir venir loquer cette partie-là. Mais avant, il faut voilà, pousser ici. Vous voyez, une toute petite partie du buste là qui ressort pour le mode robot. Et donc là, voilà, on peut venir clipser maintenant correctement les panneaux sur les côtés. Voilà. Voilà, donc là, tout est loqué. Et ici, avant de rabattre les deux blocs au-dessus, on n'oublie pas de glisser ça sous cette partie et de les remettre le long des panneaux. Et ensuite, on va venir donc loquer les points dans les petits bitonios qui dépassent. C'est ce qui va servir en fait à loquer tout le bloc supérieur de la moto. Voilà, donc comme ceci. Alors en fait, il faut redégager le point pour bien l'insérer dedans, tout simplement. Voilà. Alors on écarte, vous voyez ici, une espèce de double joint. D'abord, avant de replier, on écarte bien, on replie. Vous voyez. Et on vient donc loger le point. Il faut bien appuyer sur le point pour pas qu'il bouge. Dans le petit bitonio qui est là. Vous voyez. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler donc ces deux blocs. Voilà, cette partie-là aussi. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler ces deux parties-là et les replier par-dessus. Voilà. Et nous avons donc terminé Warning Line, qui n'est pas groove, et il y a quand même des petites phases qui sont pas piquées des verres. Voilà, mais sinon la transformation est relativement simple et très sympa. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Dodge Tomahawk. Et oui, Dodge fait aussi des motos, si on peut appeler ça une moto, parce que c'est quand même bizarre. Voilà, mais c'est plutôt bien looké. Donc la même chose que pour Gumball, je trouve que ça manque énormément de déco. Voilà, là on ne sait pas du tout que c'est une moto de police parce que c'est marqué absolument nulle part. Mais il est à noter quand même que la reproduction de ce Dodge Tomahawk déchire vraiment. C'est pas super détaillé, mais la ligne y est et la transformation est très sympa. Voilà. Donc on a des petits trucs bleus qui sont censés, j'imagine, être des gyros, petite lumière rouge aussi. Là on a le guidon, donc le guidon tourne dû à la transformation, mais ça fait pas tourner les roues. Voilà. Sinon vous voyez de face ce qu'elle donne, plutôt sympa, plutôt sympa. Donc c'est une énorme moto, bien sûr, ils ne sont pas à l'échelle entre eux, comme on va pouvoir le voir. Mais avant qu'on jette un œil là-dessus, je voulais vous montrer quelques petites choses concernant les armes. Donc on peut stocker les armes à différents endroits sur cette moto, ce que je trouve très sympa. Donc voilà, exemple à l'avant, vous voyez, plutôt cool, plutôt cool. On a aussi à l'arrière, alors à l'arrière c'est moins flagrant parce qu'on a ici les petits cale-pieds là, mais faudrait peut-être pas non plus les abîmer. Mais on peut aussi mettre ça à l'arrière. Voilà. C'est moins conseillé bien sûr. Voilà, je trouve ça marrant, en mode mortier. Voilà. Et donc la dernière config, c'est bien sûr avec cette fameuse pièce qui s'emboîte ici. Voilà. Voilà, on l'emboîte là. Alors cette pièce là toute seule peut servir aussi de pistolet bien sûr. Et on peut venir mettre ici les deux canons. Alors ici ou là d'ailleurs. On va peut-être plutôt même le faire là-haut. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs... il y a énormément d'emplacements en fait sur l'ensemble du Prometheus. Énormément d'emplacements. On peut faire un peu de custom en fait. C'est ça qui est sympa aussi avec. Et donc voilà.
avec les canons dessus, là, les flingues en mode G1, et moi je trouve ça vraiment, vraiment classe. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il donne comme ça. On va le voir avec son pote de rez-de-chaussée. Ah là, c'est flagrant, hein. Pas d'échelle, hein. On fait pas un comparatif d'échelle, voire même pas un comparatif de taille, là c'est vraiment histoire de les voir ensemble. Mais ça vous donne idée quand même de l'aspect massif de la moto. Voilà. Ouais, la voiture, moto, fou, hein, la moto de Goldorak, quoi. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa de les voir comme ça ensemble avec tout leur matériel, là. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa de les voir ensemble, hein, avec la même artillerie que pour le G1. On voit hein, la taille démesurée hein, de la moto, c'est hallucinant. Mais c'est fort sympathique. Le concept est fort sympathique en tout cas, hein, d'avoir repris une moto comme le Dodge Tomahawk pour faire Groove. Ah non, pardon, Warning Line. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Hein, elle est vraiment très très sympa cette moto. Qui plus est, en dessous, on voit pas énormément de choses qui nous font penser à un robot. Ça aussi, c'est assez classe. Hein, il y aurait peut-être que cette partie et encore. Hein. Non, elle est très très bien réalisée. Très sympa. Moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concept. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est tout pour Warning Line. On se retrouve bien sûr dans le prochain épisode hein, des revues concernant le TFC Prometheus. N'oubliez pas hein, de liker, de lâcher des commentaires et puis bien sûr de vous inscrire à ma chaîne hein, pour d'autres revues. En attendant, bah écoutez, passez de bons moments et portez-vous bien. Allez, à plus tard. Bye bye.